Hello! Alléluia, ça a marché. Je vous dis pas dans quel état de stress j'étais. Bon, attendez, je crie victoire. Il faut déjà que je vois si vous êtes bien là, si ça a marché, si ça se connecte, si tout va bien. Alors, je suis où? Je suis où? Je récupère pas le live sur la tablette. Ça craint, non? Qu'est-ce qui se passe? Où êtes-vous? Où est-ce que j'ai lancé mon stream? Punaise! Alors, mais si vous êtes là, mais c'est un truc de dingue. Eh, je crois que je vais jamais y arriver. C'est de la folie. Bon, je vous ai retrouvé sur ma page. J'espère que vous me trouvez vous aussi. Coucou tout le monde. Bon, comment ça va bien? Je vous explique pas dans quel état de stress je suis depuis tout à l'heure, mais c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Ça va finir par revenir dans l'ordre, hein. Il n'y a pas de souci, mais ouais, je crois que je suis complètement givrée. Ouais, vous avez raison. Il n'y a pas de souci, Nat Scrap. On se retrouve en replay ou à un autre moment. Il n'y a pas de problème. Bon alors, je peux souffler maintenant. Le truc a démarré. Vous m'avez trouvé, je me suis trouvée, j'ai les commentaires, on a les différentes caméras qui ont l'air de fonctionner. Oh là 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 là. Bon, qu'est-ce que vous me racontez de beau? Qu'est-ce que je vois là-bas? Bah, ça va bien, Chloé. Ça va bien. Je vais me détendre et ça va bien se passer, il n'y a pas de souci. Alors, bon, tout le monde arrive petit à petit. Après, il fait très beau, c'est les vacances. Il y a il y a plein d'autres choses à faire que du scrap en plein milieu d'après-midi. J'en ai bien conscience et je comprends tout à fait. Donc, je fais un petit coucou à toutes celles qui suivront le replay parce que j'imagine que le soir ou le week-end ou je ne sais quand, ça sera peut-être plus facile. Donc, ouais, il fait très très chaud. Alors, coucou tout le monde. Je vais pas vous envoyer des bisous une par une, mais franchement, le cœur y est. En Seine-et-Marne aussi, pour le coup, il fait très très chaud. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai même sorti ma petite robe à bretelles. Oh, oh, bravo Steph. Euh, Bon, aujourd'hui, je vous rappelle du coup qu'on va réaliser cette carte pop-up. Donc, comme je le disais dans les annonces, vous allez, hop, en face de la caméra, ça marche mieux. Vous allez pouvoir l'envoyer comme ça à plat dans une enveloppe et quand la personne la retrouvera, elle la remettra en volume et elle pourra la mettre du coup sur son petit buffet. Moi aussi, du coup, vacances, bah, quasiment mi-août, ouais, pas tout à fait, le 8. Donc voilà, je suis très contente parce que du coup, j'ai fini de tourner les dernières vidéos pour le mois d'août. Donc j'espère que ces 3 vidéos vous plairont. La semaine prochaine, on se retrouve normalement sur ce même créneau là et je vous montrerai tout à l'heure. On va pas dévoiler toutes les surprises. Le projet qu'on réalisera ensemble. Je vous rappelle que du coup, je valide ma commande groupée demain soir. Donc, si vous voulez en profiter, il est encore temps de recevoir les bons de 6 euros des jours gagnants offerts par Stampin' Up et de participer du coup toujours à mon jeu concours. Mais ça dure encore tout le mois d'août pour gagner le lot feuillage, je ne sais plus quoi.
feuillage quelque chose. Ouais, carrément. Vous voulez que je vous montre un peu comment je fais la fille organisée? Non, je vous montre hop hop comme ça parce que sinon vous allez plus avoir de surprise. Mais oui, oui, la meuf, elle fait la fille organisée, carrément organisée, avec les publications prêtes, les photos, tout prêt jusqu'à quasiment fin août. Il reste les vidéos à monter quand même, mais ça, on pourra le faire même à distance, donc il n'y a pas de souci. Donc ouais, là, je fais carrément la meuf hyper organisée. Je vous promets, comme ça, vous allez pouvoir me retrouver tout le mois d'août. Pour le moment, on va se mettre à scraper. On va pas quand même papoter toute l'après-midi, même si moi ça me pose pas de soucis, mais il y en a qui sont là pour scraper probablement. Donc, je switch la caméra et du coup, je vous retrouve ici. Donc, la carte que je vous avais proposée, c'est celle-ci. Donc là, j'ai eu envie du coup de faire quelque chose de très très fille et du coup très très rose. Non mais en plus, tu me crois pas, sauf c'est moche, c'est très très moche. Non, 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 je fais la fille organisée carrément et j'assume. Voilà, j'ai préparé mon petit matériel. J'espère que vous l'avez préparé aussi. Je mets tout ça de côté et je vous montre au fil les petites astuces que j'ai préparées pour vous. Tout ça, tout ça, tout ça. Hop, je mets ça de côté. Mon étiquette. Hop. Coucou, coucou tout le monde. J'espère que tout le monde va bien et que tout le monde va se changer les idées pendant cette heure qu'on va passer ensemble. Donc, je vais continuer à essayer de mettre les mesures des plis. Et c'est bien, Isa, je suis contente. Euh, Non, t'es vilaine, sauf t'es vilaine, t'es vilaine. Je peux pas vous montrer l'envers du décor, mais en plus, ma scrap room est rangée. Et j'ai des projets partout, les projets du mois d'août. Je vous promets, ils sont vraiment faits. Même si elle ne veut pas nous croire, je vous promets que c'est la vraie vérité. Du coup, vous allez prendre votre rectangle de 17 par 29,7, donc la longueur de votre page A4. Et on va commencer à faire nos plis pour réaliser la base de notre carte. Donc, on va déjà prendre notre papier, du coup, hop, j'ai pas un champ si large, il faut pas que je m'enflamme non plus. On va prendre notre papier du coup avec le grand côté sur la réglette et on va réaliser nos premiers plis. Et ces plis vont être réalisés à 8,5, à 14, 22,5 et 28. Le reste va former la petite languette. Donc, je vous réécris ça ici pour celles qui auraient besoin d'avoir un écrit. Donc, 8,5. Ensuite, on a dit 14. Ensuite, on a dit 22,5. Puis 28. Donc ça, c'est sur le grand côté. Ensuite, on va tourner d'un quart de tour et on va travailler sur le petit côté. Et cette fois-ci, on va venir juste faire un pli au milieu. Donc, petit côté, je vous note en même temps. Petit côté, 8,5. Au milieu, en fait, de nos 17 cm, tout simplement. Voilà, donc on obtient quelque chose qui ressemble à ça. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Dans l'autre sens, peut-être, vous verrez mieux les plis. Bon, c'est pas très important en fait.
L'important, c'est que moi, je puisse les voir pour vous montrer ensuite. Donc, on va mettre notre coupe-papier de côté pendant 2 secondes. Et on va commencer à faire nos premières découpes. Du coup, avec une paire de ciseaux, je vais repérer donc la partie basse ici va être cette partie-là. Donc, on ne va pas la couper. Et la partie haute va être la partie qui va se découper comme ça en 3 petits panneaux. On est toujours OK? Donc, on va avoir besoin de notre languette sur la partie basse. Donc, je découpe en biseautant très très légèrement. D'accord? Un peu comme d'habitude. Et là, par contre, je vais couper très très droit parce que ça va être le côté de mes petites ailettes là. Je ne sais pas comment vous voulez les appeler. Donc, il faut couper ça bien droit. Et du coup, hop, j'enlève cette partie. Ok, donc là j'ai biseauté légèrement et j'ai enlevé cette partie. Donc si je me remets dans le bon sens, on a ça. Ok, ensuite je vais venir découper sur ces 3 plis jusqu'ici, jusqu'au pli horizontal. Donc je tourne pour que ça soit plus facile. Je coupe et j'essaye de couper le plus droit possible, bien au milieu de ma petite vallée là. Hop, hop. Là, sur le deuxième pli, exactement pareil. Et je fais ça avant de marquer mes plis parce que comme ça, j'aurai quelque chose de plus fin. Là, je peux suivre plus facilement sans avoir une espèce de bosse qui risquerait de me gêner en fait. Hop, et du coup, je viens comme ça, hop, découper sur le dernier pli. Donc, du coup, ça représente le fond de ma carte. Ça va représenter les côtés. Et moi, j'ai fait le choix, là, de les rétrécir, ces côtés-là. J'aurais pu les laisser aussi longs que ma base. Mais moi, j'ai eu envie de les rétrécir. Du coup, je vais reprendre mon coupe-papier et je vais venir retirer 3 cm. C'est complètement arbitraire, hein. C'est moi qui ai décidé que je retirais 3 cm. Mais attention, je ne vais pas du tout toucher à cette partie-ci. Je vais couper mes 3 cm jusque là, le dernier pli sur lequel on vient de couper. D'accord? Donc, je coupe le premier, je coupe le deuxième, je coupe le troisième. Hop, je vais... Ah, je peux aller encore un petit chouille plus loin. Voilà. Et du coup, tac, tac, tac. Vous voyez, j'ai raccourci les 3 côtés de ma future carte. Donc, 1, 2 et 3 ici. Ok, 1, 2 et 3 ici. Donc, à partir de ce moment-là, je vais pouvoir marquer mes plis sans marquer celui-ci. Donc, je vais bien aligner, hop, pour bien marquer mes plis bien droits. Hop, le dernier. Et j'oublie pas ma petite languette du coup. Hop. Et dans l'autre sens, du coup, vous voyez, votre boîte, elle va se former de cette manière-là. Ok. Donc, les autres plis, en fait, je vais les faire en sens inverse. Ils vont repartir dans l'autre sens. Hop.
hop, et hop. Vous vous souvenez, la dernière fois, je vous avais dit, avec votre ongle, par exemple, vous pouvez appuyer avec la lumière. Je vais peut-être réussir à vous montrer. Hop, si je mets ma main en dessous, vous voyez cette espèce de petit boudin moche, là. Une fois que j'ai passé mon ongle, en fait, il n'existe plus. Donc, n'hésitez pas, quand vous avez besoin de travailler sur l'arrière de ce que vous venez de couper, passez votre ongle. Alors, je suis sûre que vous pourriez aussi, pour ceux qui n'ont pas d'ongle, vous pouvez prendre votre coupe-papier et ça fonctionne très très bien. Du coup, on a notre boîte qui va se former comme ça. Enfin, notre boîte, notre carte. Est-ce que c'est OK pour tout le monde du coup? Est-ce que vous pouvez me lancer des petits pouces pour me dire qu'on est bien, on est bien? Alors, je ne vois pas de pouces, pourtant vous êtes nombreux. Oh, bah Didine, je suis désolée. C'est ça, en même temps, je change d'horaire tous les 4 matins. Mais là, du coup, ça sera 15 heures et du coup, je programmerai, je pense, à 15 heures aussi sur YouTube pendant les vacances. Comme ça, vous resterez sur du 15 heures et je vous préviendrai à l'avance quand j'aurai besoin de faire un remplacement et du coup que je rebasculerai sur l'horaire du soir. Mais ça sera la première semaine de septembre, donc c'est pas tout de suite. T'étais dans la piscine, il fallait y rester, ma pauvre. Ouais, les petits boudins moches, on les fait disparaître. Je vous assure que je suis en train de transpirer en ce moment pour faire disparaître les miens de petits boudins moches, mais ça disparaît beaucoup moins facilement, hein. J'imagine que vous êtes d'accord. Mais là, les vrais boudins, ceux qui sont autour de vos hanches, disparaissent bien moins facilement que ceux qu'on peut faire en papier. Oui, on peut complètement laisser cette longueur. Mince, je fais une bêtise. On peut complètement laisser la longueur jusqu'au bout et il va juste falloir réadapter du coup les imprimés, la taille des imprimés. Donc, on va commencer par travailler ici. Et du coup, vous avez vu, moi, j'ai collé vers l'arrière pour avoir plus de facilité à faire ma déco. Si ça vous perturbe, pour le coup, la psychorigide que je suis n'était pas plus perturbée que ça, qu'on voit la languette à l'extérieur. Mais si ça vous perturbe, vous n'hésitez pas, vous remettez derrière, vous pouvez remettre un petit imprimé par exemple, ou quelque chose comme ça pour cacher ça. Si vous mettez la languette à l'intérieur, vous allez devoir faire des acrobaties pour faire vos décos et tout ça. Ça sera moins facile. Donc, il faut bien visualiser en fait qu'on ne va pas travailler sur le même côté que sur toutes les faces en fait. Là, c'est l'intérieur. Hop, c'est ici ce côté-là qui va représenter ici l'intérieur où j'ai mis ma déco. Donc, on se le repère, c'est ici qu'on va travailler. C'est ma fête chouchou aujourd'hui ou quoi? Comment ça se passe là? Tu crois que j'étais pas assez stressée? Alors, du coup, vous allez prendre vos imprimés que je vous avais demandé de découper. Alors, j'aurais pu le spécifier, je ne l'ai pas fait, je suis désolée. Là, moi, j'ai travaillé avec la collection Fleurs pour toutes les saisons, ou ça ne doit pas être exactement ça, mais c'est l'esprit en tous les cas. Et c'est une collection qui est en format 6 par 6. Du coup, j'ai pas suffisamment de longueur, puisqu'ici ça fait 17, pour faire un morceau qui va de part en part. Donc, je triche. Je suis relativement tricheuse en scrap. Donc, je triche. Par contre, si vous avez une collection de papier en 12 par 12, bien évidemment, vous allez pouvoir découper du coup un 8,1 par 10, alors attendez, 17, non 16,6 du coup,
pour avoir la longueur ici, en un seul morceau. D'accord? Après, j'ai fait 8,1. Quelqu'un de moins psychorigide que moi ferait 8, tout simplement. Hein, mais après tout, je me dis que 8,1, ça se découpe pareil que le 8. Donc, ça me faisait plaisir. Donc, je me suis fait plaisir. Voilà. Merci chouchou, des fleurs pour chaque saison, parfait. Donc vous voyez, il y a tout un tas de motifs très fleuris et il y a des motifs beaucoup plus sobres. Donc là pour le fond, étant donné qu'on va venir coller des choses par-dessus, j'ai choisi un peu la sobriété. Donc je vais venir, hop, prendre ma colle qui colle. Il y en a qui m'ont demandé pourquoi je marquais de la colle qui colle sur ma liste de matériel. Ben parce que tout simplement, malheureusement, dans le commerce, on trouve énormément de colle qui ne colle pas. Donc, vous êtes obligé d'en mettre des tonnes et des tonnes, de détremper votre papier. Et à la fin, vous avez un résultat qui est plutôt bof, 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 décevant. C'est juste parce que vous n'avez pas utilisé le bon matériel. C'est pas de votre faute. Bisous Didine, merci beaucoup. Du coup, je vais venir coller mon morceau vers le haut en gardant, hop, je veux dire ça fait de l'ombre, en gardant du coup le même matage partout. Et je vais venir coller le deuxième morceau. Donc du coup, je reprends sur mon histoire de colle. Oui, il y en a qui vont me dire... La colle Stampin' Up, enfin la colle Tombow, elle est très chère. On en trouve plein qui sont pas mal, qui sont beaucoup moins chères. Je suis d'accord, on en trouve plein, mais par contre, même si elle est très chère, vous allez en utiliser tellement peu que en fait, vous allez voir que ça vous coûtera pas plus cher au final. Donc, là, je vais reprendre ma règle magique pour la 10 millième fois avec vous, je crois. Je pense que vous en avez tout acheté une maintenant pour venir positionner, alors plus ou moins haut, hein, où vous voulez, ce petit rectangle que je vous avais demandé de découper. Donc, vous faites attention, vous le faites aller vraiment. Alors, je monte. Hop, je monte et je vais vous montrer. Donc, là, c'est important de venir coller votre petit morceau comme ça, juste après le pli, pour que vous puissiez plier, voilà, facilement, sans que ça vous gêne. Si vous le collez par-dessus, vous ne pourrez plus plier et ça sera mort. Ok? Donc, vous faites bien attention. Hop, ouais, la règle magique, elle est magique et elle permet surtout de coller droit. Donc, je la positionne ici. Je vais venir mettre de la colle au bord de mon petit papier. Hop. Et je tiens ma règle. Je positionne mon papier au bord, juste après mon pli. Hop. Et voilà, comme ça, je suis sûre que j'ai quelque chose qui va être bien droit. Alors, bien évidemment, si je vous montre de près, c'est tellement pas important que ça va être compliqué de vous montrer. Si, regardez. Là, étant donné que j'ai décalé au bord de mon pli, du coup, j'ai un demi-millimètre qui dépasse. Donc, je retourne mon travail et je vais venir couper ici ce qui dépasse en prenant appui sur là le bord de mon travail. Comme ça, j'ai plus rien qui m'embête. Et je vais pouvoir continuer l'esprit tranquille. Alors, vous êtes toujours là? Magnifique. Du coup, on a ici notre fond de carte. Donc, je recommence. Maintenant, on va venir décorer les autres parties. Donc, cette fois-ci, ça va être bien évidemment sur ces parties-là. Alors, pour ceux qui ont des problèmes avec leur cerveau comme moi et qui ont des problèmes dans la dans les comment on dit, je recommence, qui ont des problèmes dans l'espace, en fait, n'hésitez pas à faire des repères. Donc
Ici, je vais mettre du papier. Ici, je vais mettre du papier. Ici aussi. Là, je rabats et je vais mettre du papier ici, ici et ici. Isa, du coup, sur quelle mesure celui-ci? Alors, celui-ci, le grand, l'imprimé, lui, c'est les deux rectangles de 8,1 par 7,6 couleur 1 que je vous avais noté. Et ce petit rikiki là, c'est celui qui mesure 2 par 8,5. Voilà. Les trois autres, ça va être pour faire l'intérieur de notre pop-up. Ok? J'espère que j'ai bien répondu à la question, que c'était bien ça la question du coup. Vous me laissez une demi-seconde, je branche mon ordi, il a mangé toute sa batterie. Je vous dis que le fait de faire tourner OBS d'un côté, d'avoir le téléphone qui filme de l'autre côté et tout, ça mange la batterie du coup. Hein. Alors, du coup, là, on a fait nos repères, donc comme ça, on ne va pas se tromper. On va reprendre nos petits papiers qu'on a préparés. Et du coup, je vais vous redonner les mesures de ceux-là. Donc, moi, j'ai décidé de la sortir comme ça. Vous n'êtes pas obligé. C'est pour ça que je vous avais donné les mesures en couleur 1. Et rappelez-vous, je vous ai noté, hein, je vous note toujours sur les petites affiches que la première mesure est la hauteur. C'est pour ça, il y en a qui ont dû se dire elle yoyote Steph parce qu'en fait, elle a juste inversé les chiffres. Mais non, c'est pour que vous puissiez bien repérer si vous avez un papier qui a un sens. Ok, donc là, je vous avais demandé de découper un 8,1 par 8,1 qui va aller au centre. Et ensuite, à la verticale, donc un 8,1 par 5,1 et un 8,1 par 5,1 pareil qui va venir de l'autre côté. D'accord? Donc là, on est sur de la verticale. Hop, donc on remet là, on n'a pas de... On n'a pas de force hein, sur là-dessus, donc on peut vraiment mettre qu'une très petite quantité de colle et on va venir coller du coup notre imprimé bien au milieu. Hop, une fois. Deux fois. Ça c'est un carré, donc moi comme j'ai pas de sens, hop, je me pose pas de questions. Donc j'aligne bien avec celui d'à côté. Hop, et le troisième. Coucou à celles qui nous retrouvent. Du coup, si vous n'avez pas l'habitude de passer par ici, donc on commence généralement les lives à 15 h le mercredi, sauf quand j'ai un souci et que je bascule sur le soir. Le replay sera disponible dès qu'on aura terminé ici sur Facebook. Et si vous préférez, il sera disponible aussi sur ma chaîne YouTube avec toutes les autres vidéos que j'ai fait depuis déjà plusieurs années. Et vous aurez aussi toutes les photos sur mon blog d'ici ce soir sans souci. Alors, du coup, maintenant, on va venir décorer les trois morceaux sur lesquels on a mis les croix qui se trouvent là devant. Donc, on a cette fois-ci un petit carré de 5,1 par 5,1, un deuxième identique et le rectangle de 5,1 par 8,1. Tout ça, ça vient comme ça. C'est pas trop chou ça, ces petites fleurs quand même. Là, je vous avais dit, hein, j'avais envie de faire fille, alors on rigole pas, on tape dans le rose. Hein. Alors, là, je fais attention parce que malgré tout, mes fleurs, elles ont un sens quand même. Donc, je vais les mettre dans le bon sens. Ça sera mieux, je vais pas leur mettre la tête en bas. Ok, puisque, hop, ça va venir comme ça. On est bien d'accord, hein. Vous trompez pas, hein. Mettez pas le papier la tête en bas si vous avez un papier à sens. Hop, un petit filet de colle.
Alors, vous faites attention avec les tubes de colle quand il fait chaud et flûte. Hop, hop, je me retourne. Quand il fait chaud, la colle, elle a tendance à filer toute seule de son tube. Donc, méfiez-vous, ça peut couler d'un coup. Bonjour, bonjour. Hop, donc voilà notre dernier morceau. Ah ouais, là on est dans le hyper girly. Hein. J'ai pas sorti les paillettes, mais on aurait pu. Hein. Franchement, là on aurait pu. Donc, hop, j'écrase bien. Voilà. Donc on est dans un truc qui ressemble à ça. Ok? Est-ce que vous avez un truc qui ressemble à ça vous aussi? Alors ma languette elle va derrière, hein, j'ai dit. Vous l'avez ou vous l'avez pas? Est-ce que tout le monde me suit du coup? Il y a un décalage de folie, c'est incroyable. C'est incroyable, je suis sûre que j'ai presque 1 minute, je suis sûre, entre le moment où je vous parle et le moment où j'ai vos réactions. C'est un truc de dingue. Vous devez me prendre pour une folle. La meuf, elle attend, elle attend, elle attend. Et vous êtes là et vous attendez aussi. C'est pas grave. Bon, du coup, on va commencer à faire notre histoire de pop-up là. Ça marche? Alors, on va récupérer du coup nos 3 petits rectangles. Je mets le reste de côté. Je reprends mon coupe-papier. Nos 3 petits rectangles identiques qui font 1,5 par 10,5. Il n'y a pas de souci, oui, en replay. Et il ne faut pas hésiter dans le cas où il y a quelque chose qui n'est pas très clair, malgré le fait que je rabâche parfois X fois. Il n'y a pas de souci, il faut mettre un petit message privé. J'y répondrai dès que je suis dispo avec grand plaisir. Du coup, mon morceau là, il fait 1,5 de hauteur. J'aurais pu le faire beaucoup plus haut, hein, mais j'ai pas particulièrement d'intérêt. Par 10,5. Et du coup, je vais venir faire un pli à 1 cm de chaque bord. Hop, 1 cm par là, 1 cm par là. Et ça, je vais faire la même chose sur mes 3 morceaux. Hop, 1 cm et 1 cm. Et je fais le dernier. Hop, 1 et 1. Hop. Et avec ces 3 morceaux-là, je vais venir faire des petits Z. Donc, je vais plier d'un côté dans un sens et de l'autre côté en sens opposé. Regardez pour faire ça du coup. D'accord? Hop, un dans un sens et un dans l'autre sens. Hop, pareil sur le dernier. Et je vais venir du coup les coller ici dans un premier temps. Hop. Alors, je vais venir les coller comme ça. Alors, vous pouvez les mettre à différentes hauteurs. C'est vraiment comme vous voulez. Les mettre de façon symétrique ou pas. Ça n'a pas d'importance. C'est vraiment votre goût à vous et uniquement à vous. Donc, je mets un peu de colle. Je viens positionner juste à ras ici mon premier morceau et je vais venir comme ça le rabattre pour vérifier du coup qu'il est bien droit, qu'il suit bien l'alignement ici de mon pli. Donc je colle le premier et du coup c'est là que c'est important d'avoir une colle qui colle et je mets bien surtout tous les plis dans le même sens. Ok, là j'ai choisi de les mettre
vers la gauche. Donc, je les mets tous vers la gauche. Hop, je positionne et je tourne si c'est pas bien aligné. Hop, je rabats. Je fais pareil, je positionne le dernier avec un petit peu de colle. Hop, et je vais venir, pareil, vérifier mon alignement. Alors là, il n'est pas bon du tout. Hop, maintenant il est bon. Voilà. Et du coup, maintenant, je vais pouvoir refermer ma carte. Hop, en mettant de la colle sur ma languette ici. Hop. Et bien évidemment, du coup, je vais venir refermer ça en prenant appui sur le pli et en venant bien l'aligner avec le bas. Hop. Hop, donc je m'aligne bien sur mon pli et je viens glisser ma main à l'intérieur. Vous pouvez aussi, hop, rabattre tout ça et écraser en faisant attention à vos petites languettes à l'intérieur. Hop, avec leurs plis aussi qui doivent bien suivre. Stock, et comme ça je peux écraser et être sûr de mon coup. Donc, j'ai là mes rabats, hop. Et là, du coup, on va venir mettre un petit coup de colle pour venir coller ici nos petits morceaux de l'autre côté en vis-à-vis. D'accord? Donc là, je ne me suis pas méfiée. Vous allez avoir du mal à voir, mais là, j'ai mis ma première languette à moins d'1 cm du bord. Du coup, je vais rétrécir un tout petit peu ma première languette. Hop. Pour pouvoir l'aligner. Hop, faites pareil si ça vous gêne. Et du coup, comme ici à gauche, j'ai mis mes languettes vers l'avant, à droite, je vais les mettre vers l'arrière. Ah bah coucou Ingrid, des gros bisous, dis donc. Toujours en Corse, sur le chemin du retour, vous en êtes où? Hop, je mets un peu de colle et je vais venir du coup coller ça exactement en vis-à-vis, en face, sur l'autre côté de ma carte. Hop, je peux du coup venir la fermer. Hop, pour prendre ici appui. Et du coup, ça me permet en même temps de vérifier mon alignement. Ok, une fois que c'est bien collé, je vais venir mettre de la colle sur la suivante. Hop, je vais venir la positionner en face de l'autre. Et du coup, je la mets bien en face. Hop, et je vais faire pareil. Je vais refermer ma carte pour bien appuyer et que ma petite languette, elle tienne bien exactement en face de l'autre. Hop, je vais mettre de la colle sur la troisième. Donc hop, hein, je la ressors un petit coup, comme ça elle s'appuie sur le bord. Et puis moi je peux travailler tranquillement. Stock. Je viens la mettre en face de la dernière. J'essaye de mettre à peu près droite quand même. Et pareil, dernière fois. Hop. Si ça ne s'aligne pas exactement, je l'aide. Hein. Hop, je viens appuyer pour que ça colle. Normalement, à ce stade-là, tout le monde devrait avoir sa base qui ressemble à ça du coup. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Hop. Hop. Est-ce que tout le monde en est là? Vous n'êtes pas bavard aujourd'hui, hein? On voit qu'il y a du soleil, tout le monde est fatigué.
Je ne sais pas. Ou j'ai interrompu votre sieste. Alors, est-ce que vous en êtes bien là du coup? Est-ce que ça fonctionne pour tout le monde? Est-ce que tout le monde peut la mettre à plat, peut la mettre debout? Bon, il n'y a plus personne, je crois. Tout le monde est parti faire un tour. Pourtant, vous êtes encore nombreuses, mais je ne sais pas où vous êtes. Bon, c'est pas grave. Du coup, je vais maintenant venir prendre. Du coup, moi, j'ai découpé des petites... Chez Chloé, c'est ok, nickel. Donc, moi, j'ai pris la collection là des tournesols. Du coup, Aurélie a fini par me convaincre de les acheter, hein. Du coup, voilà, c'est cette collection-là. Donc, j'ai découpé 2 tournesols que je vais venir coller comme ça au fond de ma carte en mettant un petit rond de colle là où j'ai pas de trou. Hop, je sais pas ce que vous utilisez, ce que vous avez prévu du coup comme déco. Hop, je vais venir le mettre ici comme ça. Ah, mais il n'y a pas de souci, Isabelle. Alors, les petites languettes, en fait. On a marqué un pli de chaque côté de 1 cm. Donc, en fait, on a fait... Je vais prendre mon petit papier. On a fait une forme comme ça. Donc, on a commencé par mettre de la colle ici pour venir les coller sur le côté gauche ici. On a collé les 3 comme ça. Et ensuite, j'ai fermé par cette languette là, j'ai fermé ma carte. Et je viens en coller du coup dans un deuxième temps cette partie de la languette ici. Donc je le mets en vis-à-vis directement comme ça avec ma carte debout. Et pour bien appuyer et bien la positionner, je viens refermer ma carte. Et de cette façon-là, en maintenant quelques secondes, je peux comme ça être sûr que ma carte tiendra bien fermée et tiendra bien ouverte. D'accord, donc on fait cette forme-là, on en colle ici les 3, on ferme la carte, on en colle ici une par une et à chaque fois on referme. Bonjour, bonjour à celles qui nous retrouvent. Du coup, on en est ici à la déco. Donc là, j'avais mis un petit papier blanc sous mon cœur de tournesol. Là, j'ai pas eu envie. Du coup, je vais mettre mon deuxième tournesol, je sais pas trop comment, comme ça exactement par-dessus. Et après, je vais venir faire un peu de volume. Alors, il fait tellement chaud que ça se bouge plus vite que l'éclair. J'ai un grand Velux dans ma scrap room, donc je vous assure qu'il fait vite très très chaud. Et le problème, c'est que si je ferme le volet roulant, on va être dans le noir. Donc, là, je vais me positionner comme ça pour doubler mes pétales de tournesol. Après, vous pourriez mettre un petit cœur aussi. Enfin, vraiment, vous agrémentez ça comme ça vous plaît. Et du coup, on va pouvoir y mettre du volume. Alors, bien sûr, quand ça aura passé un petit moment dans l'enveloppe, le volume... Ah mince, je n'ai pas attendu assez. Le volume, il va être un peu dans le sac, mais la personne, elle le remettra sans aucun problème. Elle est effectivement très très belle cette découpe. J'ai pris un peu de temps à m'en rendre compte, mais elle est très belle.
Du coup, là, je vais faire un petit nœud. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas montré comment faire un petit nœud. Du coup, vous allez prendre, alors je reste bien en face de la caméra, vous allez prendre votre morceau de ruban ou de ficelle. Vous allez, hop, préparer une petite bouclette. Ensuite, tourner par-dessus. Hop, je reviens. Je passe une deuxième bouclette à l'intérieur de mon petit anneau là. Et tout ça en faisant bien attention que mon ruban reste bien à plat. Je vais venir tirer. Donc, au fur et à mesure, pour pas que ça sorte, comme mon ruban n'est pas très grand, éventuellement, je retire sur les côtés. Et je vais venir former le centre de mon nœud comme ça en ramassant bien le milieu. Ensuite, j'ajuste la grandeur de mes bouclettes. Je peux passer mes petits doigts à l'intérieur pour bien tirer et bien former mon nœud. Hop. Et du coup, j'ai comme ça un joli nœud qui s'entortille pas dans tous les sens, que je vais pouvoir positionner ici. Bonjour Aurélie, comment ça va? Je vais prendre un petit glue dot, du coup, hop, les petits points de colle hein, pour coller du ruban, on ne prend pas de la colle, on prend un petit point de colle, je le plie en 2 ou en 4, hop, comme vous voulez. Je le positionne là où j'ai envie et je vais mettre mon ruban, je vais l'écraser par-dessus et voilà, le tour est joué. Alors là, je vais reprendre mes ciseaux pour couper les petites jambes de mon ruban bien proprement. Je toque d'un côté et de l'autre côté, du coup, découper bien en pointe. Voilà. Après, si les jambes, ouais, les jambes, elles sont un peu grandes, là, je peux rabioter encore un petit peu. Youplay. Hop, j'enlève mon morceau. Voilà. Merci Sandrine. Il faut dire qu'à la sauce, vous me permettez d'avoir un certain entraînement en fait, à force que je fasse les nœuds de tout le monde. Alors du coup, maintenant, je sais pas ce que je sais pas ce que vous avez prévu de faire pour le centre. Moi, je me suis découpé du coup tout plein de petits branchages pour faire la même chose que ce que je vous avais montré. Donc, j'ai pris les petits branchages des tournesols ici. Et j'ai pris aussi les petits branchages, le branchage ici des dies émotion et feuillet. Comme ça, j'ai fait un mix des deux. Je me suis choisi des couleurs qui me plaisaient en coordonnée avec mon bidule. Et je vais me faire 3 petits bouquets pour venir agrémenter les trois étages de mon projet du coup. Alors là je vais mettre un premier avec un fond bleu comme ça et comme ça. Ça me paraît plutôt sympathique. Du coup, hop, je vais mettre des petits points de colle partout où je peux. Hop, là où j'ai appuyé sur quelque chose pour que les différents morceaux collent les uns avec les autres. Hop, là je suis pas sûre que sur le rose il y a quelque chose qui est collé. Hop, donc je fixe tout ça ensemble. Après, je vais venir. Alors, je crois que mon dernier étage n'est pas fixé. Hop, là, je mets un peu de colle. Alors, en fonction de vos découpes, vous voyez ce que ça donne. Hein. Mon tube de colle, il ne veut plus couler. Bon, ça m'agace. Je vais en prendre un autre.
Hop. Et fluide, bah, du coup celui-là, comme je vous disais tout à l'heure, hein, il coule trop vite forcément. Hop. Voilà. Et du coup, regardez comme c'est mignon. Hop, par ici, il n'y a pas de fond, comme ça ira mieux. Du coup, je vais venir le positionner, hop, comme ça, sur une de mes petites traverses. Donc, vous vous enflammez pas trop, vous mettez pas 3 tonnes et demie de colle, vous repérez bien surtout à quelle hauteur vous pouvez attraper votre traverse pour coller justement que sur cette partie-là et que ça colle pas au fond de votre carte quand elle va être fermée. Du coup, voilà un premier étage. Je vais faire un mixte à l'inverse. Je vais mettre une grande rose. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je vous préviens tout de suite hein, sur les vidéos que j'ai filmées du coup pour le mois d'août. Des fois, je vous demande votre avis, mais vous ne me répondez pas en fait. Donc, bon, je reste en accord avec moi-même, je continue quand même. Hein. Mais, mais soyez pas étonnés, hein, je suis pas devenue toquée. Je voulais juste par moment avoir votre avis et vous n'étiez pas là. Alors voilà, je me suis débrouillée toute seule. Donc là, qu'est-ce que vous en pensez si on fait un truc comme ça cette fois-ci? Votre avis, vous pouvez me le donner. On va faire un deuxième petit bouquet comme ça. Donc, même principe. Je vais aller mettre de la colle. Ah, flûte, il va s'en aller carrément. Hop. Hop, je le remets là où je voulais qu'il aille. Je toque. Ensuite, c'est mon jaune. Je vais mettre de la colle un peu. Hop. Derrière le jaune. Et puis là, du coup, je vais remettre un peu de colle derrière le bleu. Hop, pour qu'il vienne coller sur les autres. Hop, donc je ne fais pas coller sur ma main, c'est pas le but. Je fais comme tout à l'heure, je regarde où je veux dans quelle position, parce que je peux le mettre comme ça, je peux le mettre comme ça. Je vais le coucher un petit peu et du coup, là c'est pas facile de vous montrer, hein, mais en fait, j'ai à peu près jusqu'à cette hauteur-là où je peux mettre de la colle sans que ça vienne coller l'intégralité de ma carte. Donc, je vais mettre de la colle un petit peu comme ça. Hop, hop, hop. Et je vais venir glisser tout ça sur mon deuxième étage. Hop, et je maintiens. Du coup, le temps que ça prenne. Donc, trouver une petite astuce. Hop. Après, je ferme pas tout de suite parce que malgré tout, on a quand même un peu les mains collantes. Donc, j'aimerais mieux que s'il y a une ou deux petites traces de colle, ça soit pas trop gênant du coup et qu'on se retrouve pas avec une carte fermée. Alors, en fait, à partir du moment où ça dépasse pas, là, on reste à mettre de la déco ici. Ça gênera pas de toute façon. Même si j'ai quelque chose, si j'imagine coller ça comme ça, par exemple, ben, quand je vais rabattre, ça peut pas gêner en fait. Après, c'est juste par rapport à la taille de votre enveloppe. Si vous faites trop dépasser de choses par ici, mais de toute façon, il faudra le mettre dans une grande enveloppe. Donc, franchement, vous pouvez vous faire plaisir. Il n'y a pas de souci. Vous n'avez pas trop de contraintes par rapport à ça. Donc là, pour mon troisième, du coup, je vais prendre une... je sais pas pourquoi. Je m'étais dit peut-être que je mettrais plus de bleu, mais j'ai envie de mettre du jaune. Donc, je vais laisser la grande bleue. Je vais mettre un peu de bleu comme ça.
Hop. Pour le coup, je trouve que ce combo, il est pas mal, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là, on est sur quoi comme couleur? On est sur tellement safran. On est sur le magenta en folie, du coup, nouvelle incolore. Et puis là, on est sur le souffle d'écume, si je me trompe pas. Dans les incolores de l'année dernière, voilà. Normalement, c'est souffle d'écume, son petit nom. Et du coup, je trouve que c'est un combo qui est vraiment très doux et très très mignon. Allez, troisième élément. Hop. Du coup, ces fleurs-là, je les utiliserai pas. Oh, je pourrais peut-être en mettre un petit bout devant, tiens. Je vais faire pareil. Hop. Je vais mettre de la colle un petit peu à l'arrière. Étage par étage. Hop. J'ai tout dégommé. Je ne sais pas pourquoi je l'ai lâché. Stop. On va faire comme ça. Après, on avait le bleu. Du coup, hop, on met aussi un petit peu de colle par-ci par-là. Et hop. Et le dernier rose, un petit peu de colle par-ci par-là. Bon, en fait, c'est plus facile si on pose hein, que de faire l'équilibriste. Merci, merci. Du coup, hop, j'ai tout collé sur mon plan de travail, pas grave. Là, du coup, je vais faire pareil. Je vais repérer, du coup, peut-être je vais remettre... Oh, bah, je vais le centrer, tiens, celui-là. Du coup, je vais pas mettre de la colle là trop haut. Je vais mettre de la colle un peu comme ça par ici. Hop, là sur la branche et un peu comme ça par là. Je pense qu'on devrait être pas mal. Comme ça. Et celui-ci, je vais le mettre du coup au milieu. Hop. On pourrait en mettre des plus ou moins hauts aussi, avoir un décor plus bas sur le devant et plus haut sur l'arrière. Après, vous n'êtes même pas obligé de mettre quelque chose en fond là. Si vous mettez quelque chose de haut, ça ne sera pas forcément nécessaire. Des fois, on peut aussi, en fonction des découpes qu'on utilise, on peut aussi prendre appui sur... je vous montre. Je suis là. Hein. Je cherche un petit truc pour vous montrer. Là, vous pourriez prendre des petites bandes comme ça de papier fenêtré, venir coller votre papier fenêtré ici à votre petite languette et venir coller votre déco sur votre papier fenêtré. Comme c'est complètement transparent, de loin ça ne se verra pas et vous aurez vos petites décos qui seront comme ça suspendues dans l'air. On aurait pu faire complètement quelque chose aussi dans cet état d'esprit là. Oh, bah c'est trop mignon, merci les filles. Alors du coup, on va remettre un petit sentiment devant. Donc ici, j'avais utilisé ces découpes que je trouve vraiment jolies. Comment elles s'appellent? J'ai oublié. Chic Étiquette. Du coup, il y a plein de découpes. Alors, soit avec une bordure comme ça qui va faire du relief, soit ici comme ça va faire des petits pointillés. Et du coup... là, vous avez du mal à vous rendre compte, mais vous pouvez aussi bien utiliser la découpe qui va être marquée que l'extérieur de la découpe pour faire un petit cadre qui va elle aussi être décoré. Et du coup, donc j'avais utilisé celle-ci ici pour découper mon sentiment. Et du coup, là, j'ai utilisé celle-ci. Voilà, et je vais vous montrer comment j'ai réalisé ma petite étiquette comme ça, de matage, sans avoir une étiquette plus grande. Je vous montre ça de suite. Je vous montre juste une petite astuce avant. Alors, certains vont crier au scandale, carrément, parce que, voilà, moi... Vous voyez, j'ai utilisé ce sentiment
Tu mérites un merci tout fleuri. Je vous montre le set de tampons. Du coup, c'est le set de tampons de tournesol. Et j'ai tu mérites une fête dans mes tampons et un merci tout fleuri. Et moi, j'avais envie d'autre chose. J'avais envie d'écrire tu mérites un merci tout fleuri. Et en plus, j'avais envie de l'écrire sur 3 étages. Alors du coup, j'ai pris mes petits tampons et je les ai coupés en 2. Voilà. Criez pas si fort, ne criez pas si fort. Je vous assure, on peut faire des chouettes trucs comme ça. On peut se créer ses propres messages. Et du coup, j'ai pris soit un acrylique, soit le Stamparatus. Je suis venue positionner tu mérites un merci. Hop. Tout fleuri. Je toque. Oh, à l'endroit, ça sera mieux. Enfin, de toute façon, on va pas tamponner. Mais voilà, je suis venue les positionner de cette manière-là sur mon Stamparatus. Et j'ai tout tamponné. Et ça me donne exactement ça. Après, il ne me reste plus qu'à les découper. Donc, je sais qu'il y en a qui disent que c'est horrible de faire ça. On ne peut pas découper un tampon en petits bouts, patati patata. Mais je vous assure que ça permet de se créer plein de nouveaux messages. Comme ça, je trouve que c'est plutôt sympa. Moi, j'hésite plus. Quand j'ai un bout de message qui me plaît, je vais exactement le découper là où j'en ai besoin. Comme ça, je me crée plein de nouveaux messages. Alors du coup, là, vous voyez que bien évidemment, dans ce paquet de tampons, on n'a pas tous les dies du plus grand au plus petit. Et même des fois, on a trop d'écart. Donc, si je superpose, si je découpe un rose, que je superpose, ça ne va pas. Je peux envisager de faire un petit matage comme ça, seulement dans un coin, en bas ou en haut, comme on veut. Après, je pourrais envisager aussi, si je le coupe en 2, hop, de faire quelque chose qui ressemblerait à ça en termes de matage et qui pourrait être carrément mignon. Vous voyez, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte. Comment je fais pour vous montrer ça comme il faut? Il faudrait que je sois sur du blanc. Donc, si je fais un matage comme ça et comme ça, je positionne mon étiquette tout pile poil comme ça en dessous. Bon, je l'aligne correctement, hein, c'est pas le cas. Mais je pourrais avoir un matage comme ça qui serait carrément tout mignon. Et du coup, moi, je vais vous proposer de découper 2 étiquettes roses et de la découper une fois dans un sens et une fois dans l'autre sens. Ensuite, je vais enlever la petite pointe, hop, la plus longue à chaque fois, hop, et hop, je découpe tout droit les 4 petites pointes longues. Et en fait, regardez, je vais venir positionner mes morceaux les uns derrière les autres, hop, en faisant quelque chose qui va ressembler à ça. Donc il faut que je retrouve tous mes morceaux, hop hop hop. Alors là, je vais couper cette pointe aussi parce que ça sera plus joli si c'est tout droit, hop. Et du coup, je vous ai pas forcément fait couper les bonnes, hein, mais les coupez pas toutes, coupez-les au fur et à mesure quand vous allez voir ce dont vous avez besoin. En fait, vous allez les glisser les unes sous les autres et après vous allez ajuster en fonction de la largeur de matage que vous voulez. Donc plus ou moins grand. Alors plus ça sera grand et plus on va voir les découpes bien évidemment. Plus ça sera petit, plus le matage sera fin. Vous pouvez arriver à faire juste un tout petit matage.
hop, assez subtil. Et comme ça, en jouant avec les 4 morceaux d'étiquette, vous voyez que vous allez pouvoir obtenir quelque chose de plutôt très sympatoche pour habiller votre étiquette. Alors là, je l'ai fait vite fait et vous êtes à 15 km, donc vous voyez absolument rien. Vous voyez rien du tout. En tous les cas, là, je vous l'ai préparé, je vous l'ai collé comme ça, c'est plus facile de vous le montrer. Et du coup, voilà, je vais venir coller mon sentiment avec deux petites mousses 3D. Hop, pour lui mettre un petit peu de volume. Je toque. Et je vais venir la coller par-dessus. Hop. Et je vais venir maintenant la positionner sur le devant de ma carte. Alors, avec de la mousse 3D ou sans, ça c'est vraiment comme vous aimez. Si vous aimez plus ou moins de volume, vous en remettez, vous n'en remettez pas. Regardez, on peut peut-être... non, ça va être too much après. J'allais dire remettre une petite fleur. On n'aligne pas. Faites-vous plaisir. Hop, moi je vais la mettre comme ça. Et du coup, voilà cette deuxième version de carte. Du coup, hop, hop. Une dans les tons jaunes et orangés, une dans les tons roses. J'espère que ça vous plaît. Je vous rattrape du coup sur l'autre caméra. Je toque, je switch et je remets hop, mon ordi à côté de moi. Comme ça, c'est plus facile pour moi. Alors, vous avez aimé ce projet? Celles qui ont eu le courage de rester dans leur scrap room malgré le soleil. Je vous promets, après, je vais aller boire un coup dehors. J'espère que vous en ferez autant. Il fait très chaud. Je vais aller faire les photos. Je vais essayer de trouver un petit coin d'herbe pour faire les photos. Du coup, du projet qu'on vient de réaliser entièrement, c'est la première fois, je crois, ensemble. Alors, Chloé, tu préfères la rose. Qui préfère quoi? J'avoue que pour le coup, moi aussi, je préfère de loin la rose. Je trouve que elle est... Oh, badaboum. Qu'elle est beaucoup plus girly. Après, il en faut pour tous les goûts. Donc, la semaine prochaine, du coup, là, je vais vous libérer, que vous alliez profiter un peu de l'extérieur. Moi, je vais en profiter aussi parce qu'en ce moment, vu tout ce que je vous prépare, je mets pas beaucoup le nez dehors. Et puis, ma dose de vitamine D ne me remercie pas, je crois. Ça explique peut-être pourquoi je suis aussi fatiguée, je ne sais pas. Je vous propose de vous montrer rapidement le projet. Hop, hop, par ici, je recule. Le projet qu'on réalisera ensemble la semaine prochaine. Du coup, c'est un calendrier d'anniversaire. Hop, je vous le montre comme ça. On réalisera ça ensemble la semaine prochaine. Donc, un projet un petit peu différent. Préparez vos petites décorations à l'avance. Préparez vos papiers imprimés. Du coup, je vous montrerai comment faire quelque chose comme ça, de très homogène. Vous aurez bien évidemment besoin de la crocodile pour faire ce genre de projet. Moi, je vais aller répondre aux gens du coup qui m'ont envoyé leur petit message pour la commande de demain. Les autres, n'hésitez pas à le faire. Il est encore temps. Moi, je vais vous faire plein d'énormes bisous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je fais les photos et je vous mets tout sur Facebook, non, sur YouTube et sur mon blog très vite. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne semaine. À très vite.